Tu as des questions? Hein? Il y a une petite question maintenant. Vas-y, dis-là. Non, d'après la qu'on avait les mains sur le son, chacun fait qu'un seul son Ouais, ouais. différé. Ouais. C'est là comme ça. Est-ce que maintenant c'est pareil pour les guillas, quoi? Ça veut dire on pourrait chacun tient un mot, on les tranche, chacun tient un mot, on est qui part du premier pareil avec les guillas. Ça veut dire il y a un arrêt qui fait avec le. Magnifique. Ouais. Page toute. C'est la page toute. C'est pourquoi c'est la page toute? Je veux dire pourquoi. Il y a une preuve de dire comme Rashi. Parce que la Gemara, que malheureusement tu n'as pas pu faire, elle rapporte une question. Ouais, c'est ta faute, tu étais en Chine. Et elle a rapporté une question. Elle dit, ah, comment tu peux dire que deux sons, on entend, vous vous rappelez, c'est quoi la preuve qu'on ne peut pas entendre deux sons en même temps? Ça fait quand même écho. Non. C'est quoi la preuve qu'on ne peut pas entendre deux sons en même temps? Ah, je vois vous. Shamor Vezachor. Et c'est quoi la réponse finale de la Gemara? Que quand c'est une personne, on ne peut pas entendre. Quand c'est deux personnes, on peut entendre. Mashma, que si un il dit Shamor et le dit Zachor, on peut entendre. C'est-à-dire, des mots de la Gemara, c'est comme Rashi. C'est la Gemara, elle fait comme Chilouk. Une personne, tu ne peux pas entendre. Deux personnes, tu peux entendre. Et Rashi dit là-bas, Zachor et Shamor, comme c'est Hachem, c'est une personne. Alors c'est vrai que nous, techniquement, hein, on a du mal à comprendre comment c'est possible. Ouais, c'est un brouhaha. Comment. Je suis d'accord avec toi, ouais. Je suis d'accord. Mais c'est-à-dire, Rashi, il nous a fait un pshat collé au mot de la Gemara. Très calé, Mishtama'im, je ne sais pas qu'on peut entendre les deux, ouais. Et après, les Rishonim ne sont pas d'accord parce que la Gemara, on préfère dire qu'elle est lave d'Avka plutôt que ça sort d'une conclusion un peu l'homme qui valait 3 milliards, quoi. Avec son horaire bionique. Comment on peut entendre comment une personne peut dire deux mots en même temps? Hachem, il peut. Hachem est très très fort, David, tu sais. Non. Même 1h10, ça lui aurait pas fait peur. Ouais. Sur des rêves. Et celui qui a lui un petit peu. Comment? Pour le cas des rêves, chacun un mot. Est-ce que même il peut être quitte, arraché? Les autres qui complètent les mots en même temps, qui disent est-ce que quand il parle, et encore ça marche. Non, il y a Choliot que pour la Megillah, il y a un autre problème. On a entendu de la chauffard à dire. C'est que la Megillah, quand on a fait les mafrés, on n'est pas quitte. Donc il y a Choliot qui a un ordre, pas juste qu'il faut. On ne peut pas dire peut-être les mots les uns après les autres dans la Megillah. Il y a peut-être un autre problème. Parce que les mafrés, t'es pas quitte. Oui, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis sûr, on pensait qu'il y avait un ordre. Mais là, on a fait, les Rachanim, ils ont fait un chilou, que Rachid dit, le problème, c'est faux. C'est pas, il faut pas dans le désordre. Mais ensemble, c'est pas un problème. Alors, c'est quoi ta question? Sinon, vite, vas-y. Celui qui participe au 901, est-ce que lui, il peut être un quitteur en même temps? C'est quoi qui participe? Ils sont deux à faire le chauffard. Ah, qui sonne du chauffard? Ouais. Qui aimait le son. Alors, est-ce que lui-même peut se rendre quitte des 8 autres sons qui arrivent en même temps dans ses oreiles? Il peut pas. Ça voit que 9 sons, tu peux te rendre quitte. Oui, pourquoi pas? Il y a une Il différence. souffle et en même temps, il peut se rendre quitte. Ouais. Oui, c'est pas lui qui suit. Non, parce que c'est un son. Non, tu veux dire quand il souffle. Non, parce que tu connais l'expression souffler n'est pas jouer. Donc, attends, regarde je prends un Atokea betor habor. Bora Bora. Atokea betor habor. Vous avez une feuille devant vous qui s'appelle Takpaz. Incroyable. Atokea betor habor ou betor hamehara. Otam amdim betor habor ve'amara yatsu amdim bechutz. Im kol shofar shamu yatsu im kol avara shamu. Lo yatsu v'chan atokea letor achavit. Gedola v'kayotze be'olim kol shofar shama yatsa im kol avara shama lo yatsa. Donc ceux qui sont dedans, ils sont qui? Ceux qui sont dehors, ça dépend. Qu'est-ce que t'as entendu? T'as entendu le chauffard, vraiment? Ou t'as entendu l'écho? C'est Yves Imitri litko babor. Voilà. Imitri litko babor. Ve'ala chutz labor ve'gamra. T'es le chauffeur. Voilà, et tu marches. Tu fais ta tkia, par exemple, en marchant. Le début de la tkia, tu l'as fait à l'intérieur, et la fin de la tkia, tu l'as fait à l'extérieur. Il y a de ça, chez Kol Mashishama, Ben Bifni, même Bachut, il y a Kol Shofar. Pourquoi il est quitte? Il a commencé à faire sa tkia à l'intérieur du bord et il a fini à l'extérieur. Pourquoi il est quitte? Il a commencé à faire sa tkia à l'intérieur du bord et il a fini en dehors du bord. Pourquoi il est quitte? Non, il a écouté toute la tkia. Quand tu es dehors, c'est l'écho. Non, parce que c'est toi qui sonne. Ah, donc il a tout entendu. Parfait.
Quand il était dedans, ben, on a dit qu'on est dedans, l'écho n'est pas gênant. Et quand il est dehors, ben, quand il est dehors, il n'y a pas d'écho. Donc 50% sur 50%, il a entendu combien de pourcents? 100%, Khazak ou Baro. Et quand on entend 100%, il y a un problème? Non. Khazak, on avance vite aujourd'hui. J'espère que la Khazara va se passer comme ça. Hein. C'est clair, Nathan, ou pas? Ou là, tu étais en train de rentrer dans le sujet? Pourquoi tu tousses? Tu devais prendre du bicarbonate de soude, c'est très bien pour le tout. Vechen otam. Chez Babor betrila tatkia. Regardez le Mishnah Berura. Il y a un cas où le mec qui sort du bord, il est pas quitte. Il y a un cas où le mec qui sort du bord et qui sonne, il est pas quitte. Il y a un cas ou pas? Celui qui sonne, il commence à sonner dans le bord, il sort du sa tkia, elle se termine à l'extérieur du bord. Il y a un cas où il est pas quitte. C'est le son en permanence, non? Il est à l'intérieur, il souffle et il marche pour sortir. C'est de ça qu'on parlait dans le Shulchan Aruch. Là, on a dit qu'il est quitte. C'est quoi le. Non, C'est quand il s'arrête? S'il s'arrête, il sort, il y a- il s'arrête, il sort dehors et il s'arrête. Pourquoi changer de cas? On a parlé d'un mec qui fait une tkia, donc qui est ininterrompu. On fait une tkia, il fait une tkia de 10 secondes. Ouais. 5 secondes dans le bord, sans s'arrêter, 5 secondes en dehors du bord. Je dirais qu'il est quitte. Il y a un cas où il n'est pas quitte. Écoutez, Jonathan, écoutez, Jonathan. Alléluia. C'est quoi? Si maintenant il sort à reculons, et à un moment où il sonne la tkia qui s'arrête pas, il est à l'extérieur du bord, et le chauffard qui est long, il est à l'intérieur du bord. On a dit que quand maintenant quelqu'un il sonne à l'extérieur, quand il sonne à l'intérieur du bord et qu'il est à l'extérieur, ouais, s'il a entendu Kolavara, ça. Donc quand il sort à reculons et que son chauffard il est long, il peut être à l'extérieur et le chauffard à l'intérieur. Et donc il n'est pas quitte. C'est clair ou pas, Aurel? Alors regarde Mishnah ou Maïre. De quoi il parle le Shulchan Aruch quand on dit qu'il est quitte? Ou Maïre. Mishnah tête. David, t'es pas à la bonne place. En général, c'est pas la place concentrante. Mhm. C'est une réflexion, pas une belle réflexion. Le cheval, il doit être très long, quoi. C'est là. Oh, c'est vrai, j'aime ça. À partir de quel moment un chauffard s'appelle long, David? On va pas le quoi. Là, c'est plus un chauffard, David. C'est un câble Internet qui passe sous l'Atlantique. Du bord, on peut être une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Si, il fait peut-être 50 centimètres, hein. C'est possible. Ça, c'est pour l'exemple. Mais là, j'essaie de prendre la zarade. Pourquoi Non, c'est pas la Svarat, c'est de voir le cas. Le cas est très simple. Il est grand comme ça, le chauffard. La paroi du bord, elle est là. Et comme ça, on trouve. Je suis à l'extérieur, je peux faire dedans, c'est tout. Je peux faire même 10 cm le cheveu. D'accord? Donc si je sors du bord, latéralement, ça va. Mais si je sors à reculons, il y a un problème. Au moment où je sors et que je suis à l'extérieur et le chauffard est dedans. Regardez, Mishtabura ou Maïre, chez Beyachad, au Tzirosho, ve chauffard minabor, ou Milta des Pshita ou des Charés, là, des Kaimash Malan. C'est quoi le chidouche? Des Lochaishinan, Tilma apik reché, il sortirait sa tête du bord, ve'akate, ve'adayin, chauffard babor, ve'taka, ve'efchar baiser l'ishmoa kolabara. Dans le cas où il y va à reculons, et que quand maintenant il sort la tête du bord, le chauffard est encore dedans, ah, il peut entendre Kolavara, il ne serait pas quitte. Et il dit, il y a une marloquette à l'inverse. On n'a pas vu ça dans la Gemara. Le mec, il est à l'intérieur du bord. C'est bien. Le mec, il est à l'intérieur du bord. Son chauffard, il sort du bord.
Alors, il y a une marloquette. Est-ce que le son qu'il va entendre du chauffard qui revient dans la grotte, il est aussi concerné par un écho? Samuel? C'est pour un rendez-vous. Je m'en fous, je m'en fous. Ou Beotzi à chauffard, Trila, Verosho, Adain, Babor. Im Rachen basé les collaborat, Taïlou Bepluk Tatapuski Mimechutz, les Bifnim Nishma Kolavara, Veidber Mimshna Bora les Kameh. Le cas à l'envers, il y a une marloquette. Bon. Maintenant, c'est Yves Guimel, les amis. On va vite, bien sûr, comme la Chazar. Un Shoméa, Miksat Kia, Shelo Bechiouf. Écoutez un peu Tatkia, Shelo Bechiouf. Le début de la Tkia, il n'y a pas de triouf de faire une Tkia à ce moment-là. Par exemple, Avant, avant le débat, ça va. À quelle heure le film? c'est à quelle heure le triouf, justement? Ben, moi, je sais. Mais arrête de dire le net. On l'a étudié la Souga du net. Est-ce que vous vous rappelez la Souga du net? Quand est-ce la journée commence? Ou d'Achara. Le net, c'est pour être clair. C'est des rabbanan, le net. On peut sauver le chauffard avant de faire la mida? Oui, oui, oui. Ouais, avant un peu d'Ashkar. On peut prendre le leva avant de faire la mida? Oui. Mais c'est mieux de faire dans la Nienouim? Oui. Mais t'es quitte quand tu avais fait avant la mida? Oui. Est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Oui. Est-ce que c'est mieux de faire avant la mida? Non. Mais si tu l'as fait, t'es quitte? Oui. Dans la souka, avant un tunnel. Non, c'est le Picabala, ça. Ouais, faut que tu achètes les babouches. Je savais qu'on avait vu ça. D'accord. La halakha, c'est dans la Nienouim qu'on fait le loulav. Le Picabala, on fait dans la souka. Donc moi, je fais pas. Je n'ai pas encore compris ce principe de Kabbalah. Quand je comprendrai, je le ferai. Parce que la Kabbalah, c'est pas un devoir. Donc, ce n'est pas un devoir, quand je ne comprends pas, je ne fais pas. Quand c'est un devoir, même si je ne comprends pas, je fais. Il n'y a pas de problème. Garde aussi un petit morceau de matzah de Pessah et garde aussi les prépuces de tes enfants, tu les mets à côté de toi dans la souka aussi. C'est cadeau, c'est la Brit Mila. Non, mais dans un arbre. Voilà. Ah ouais. Ah, non. Dans l'herbe, en terre, il y en a un peu, c'est un arbre. Quand on met les prépuces dans un arbre, c'est quoi cette histoire? Non, dans la terre, on a un arbre. J'ai le faire. Ah, c'est comme ça qu'on dit. Et après, on mange les fruits, après, on mange les fruits. Ouais, bien sûr, ça pousse à. Bon, demandez à Aurel toutes les ségoulottes qu'on peut faire avec ces machins. Donc, à Shomea, Mixat Kia, chez l'Obechiou. Excuse-moi, David, j'ai commis une erreur stratégique, j'ai répondu à ta question. Excuse-moi, David. Ouais, je vois. À Shomea, Mixat Kia, chez l'Obechiou, ou Mixata Bechiou, au Shomer, les Toka, Bemitasek. Le mec est en train de faire. Il dit, ah, il est marrant ce chauffard. Et il sonne, ouais, pour essayer d'enlever un chewing-gum. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a pas de chewing-gum. Ah bon, je pensais qu'il y avait un chewing-gum. Alors vas-y, concentre-toi. Donc le début de la tkia, il était mitasek. Le début de la tkia était mitasek. Donc on ne peut pas être quitte d'une tkia de mitasek. Il ne voulait pas sonner, il ne voulait pas créer un son du chauffard. Il voulait sortir un chewing-gum. Il n'y a pas de chewing-gum. Tu peux faire une tkia correcte. Il n'a pas arrêté cette tkia, elle a continué. Donc le début de la tkia, elle n'est pas valable. Betaka bemesher bashur tkia lo yatsa. Tout le monde est d'accord avec ça? Non, il y a le Mitasek et il y a le Shul Kavana. Non, Marco, il nous a plongé dans le Siman Samer. D'accord? Il y a une différence entre faire du son avec le chauffard sans vouloir s'acquitter de la mitzvah, sans avoir l'intention de s'acquitter. C'est une marloquette, est-ce que nous autres Kavana ou pas? Et il y a quelqu'un qui veut sortir un chewing-gum du chauffard. Il n'a même pas l'intention de sortir un son. Ça s'appelle mit à sec. Alors ça, tout le monde est d'accord qu'on n'est pas quitte. Parce que quand la Gemara, elle nous parle, est-ce que Misot Srot Kavana, il dit, ah mais pourtant elle est marqué dans le chauffard. Elle dit, non, là-bas on parle de mit à sec. D'après l'opinion qu'il n'y a pas besoin de Kavana, hein. Alors comment on comprend les Mishnayot où il y a besoin de Kavana? Non, c'est mit à sec. Mit à sec pour tout le monde, on n'est pas quitte.
C'est ça que Shulchan Aruch, il a dit mitasek, il n'a pas dit chez Bechavana. Chez Bechavana, c'est une marloquette. Il rapporte l'opinion, est-ce qu'on est quitte chez Bechavana ou pas? Mishnah, il dit que Doraïta, on n'est pas quitte, parce qu'il tranche, ouais, à cause du Safek. Mais Shulchan Aruch, il n'a pas l'air de trancher. Kitsour, les amis, Alors, c'est quoi, il y en a qui quand j'entends le début d'une sonnerie sans entendre la fin, est-ce que je suis quitte? Je pense que c'est c'est un chiot. Hein? Chazak Orel. Chazak Orel. Qu'est-ce qu'ils ont les deux là, au fond là? Ouais, je me les rappelais beaucoup plus vieux les deux du Muppet Show au fond. Ils ont pris un coup de jeune. Donc on reprend les amis. On a vu le Rashba qui explique la Gemara différemment. Le Rashba, il a expliqué que celui qui était dans le bord, le cas du bord, le mec à l'extérieur du bord, et un mec qui sonne du chauffard dans le bord, Agma demande pourquoi il ne serait pas qui le début de la sonnerie, tout au moins, il l'a entendu avant que l'écho y vienne déborder sur la sonnerie. D'accord? En fait, cette question, le Rajba dit mais c'est quoi? Mais c'est très peu de temps. L'écho, il vient très vite. Le Rajba dit oui. Si tu as entendu un petit peu dans la Vamina de la Gemara, quand tu as entendu un petit peu de la sonnerie, même moins que Shiur, puisque la sonnerie réalisée, elle a été faite que Shiur, tu as entendu une partie, t'es quitte. Et la Gemara remet ça en question, tu vois du bord que non. Donc tout ce que la Gemara l'a remis en question, toute la Gemara l'a repoussé, quand tu n'entends pas toute la sonnerie du chauffard, on parlait d'un cas particulier. C'est que quand tu entendais une partie du chauffard, moins que Shiur. C'est ça que la Gemara elle dit, t'es pas quitte. Mais si tu as entendu que Shiur, et même tu n'as pas entendu toute la sonnerie, la Gemara ne parle pas de ça, d'après le Rajba. La Gemara, depuis le début, quand elle dit qu'il y a dans le Beth Amikdash Yonatan, c'est fort de tenir le livre quand même. Regarde, écoute-moi. T'entends ou pas, Yonatan? Là, ça a vraiment commencé les slichot et tout ou pas? Alors, c'était comment? Deuxième jour. On est le deuxième jour. Dans le Beth Amikdash, il y a les trompettes et le chauffard. Alors, au début, on dit ah, mais on ne peut pas entendre 200 en même temps. Rappelez ou pas, la Gemara dit on peut pas entendre 200 en même temps. Alors, comment on peut s'acquitter du chauffard? On dit parce que le chauffard, il est plus long. Alors, le Rajba, il dit plus long, mais l'Avdavka qui est chiur. Un peu plus long, ça suffit. Le Rajba, il dit plus long, le chauffard, il déborde un petit peu. Tu n'as pas besoin d'entendre la durée du chiour minimale. Un petit peu, ça suffit. Comme ça dit Rajba. C'est quoi sa preuve? Parce que sinon, pourquoi la Gemara, elle casse cette lecture d'entendre le son du chauffard qui déborde avec le bord? Le cas du bord, c'est quoi le cas du bord? Si tu dis que le cas du chauffard qui déborde, c'est Keshiur, et c'est pour ça que tu quitte, comment la Gemara, elle casse cette lecture avec le bord? Qui te dit que dans le bord, l'écho, il vient à un moment où tu as déjà entendu le shiur, sans l'écho. Tu n'as pas de preuve. C'est une révision, les amis. Ne faites pas cette tête-là, ça décourage l'enseignant. Pour avoir une contradiction entre deux cas, il faut qu'on parle du même cas. Pour avoir une contradiction entre deux halachot, il faut qu'on s'en parle du même cas. Le Rajba, il vient avec un postulat qui semble être logique, que quand maintenant tu entends l'écho, qui te dit que tu entends l'écho après avoir entendu le chauffard Keshio? Vous entendez ou pas ce que je suis en train de dire? On dit l'écho, il vient assez vite, ouais. Mais il y a un moment, il n'y a pas encore d'écho. Ce moment-là, tu as entendu le chiur du chauffard ou pas? Le Rajba dit, ma putain, il vient très vite l'écho. Donc on voit que la Gemara, elle vient casser l'histoire du Beth Amikdash, que là-bas on faisait déborder le chauffard, moins que Shiur, puisque tu as entendu une partie, t'es quitte. Et du bord, on prouve, tu vois, que quand tu entends une partie de la Tkiya, moins que Shiur, je te prouve du bord que t'es pas quitte. Je te prouve du bord que t'es pas quitte.
Donc, qu'est-ce que la Gemara a prouvé d'après le Rashba? Que quand tu as entendu une partie de la Tkiya, pas toute la Tkiya, une partie de la Tkiya, et en plus, c'était moins que Shiur, sur ça, on a prouvé que tu n'es pas quitte. Mais si tu as entendu une partie de la Tkiya qui était Keshiur, la Gemara ne parlait pas de ça. Donc, une preuve que tu n'es pas quitte. T'as compris, Julien, ou pas? Et c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch, V'yesh Omrim. Parce qu'il y en a qui demandent, mais d'où le Shulchan Aruch peut dire Yesh Omrim? De la Gemara, on a vu qu'on n'est pas quitte quand on entend un bout de sonnerie. Oui, mais d'après le Rashba, c'est qu'on entend un bout de sonnerie, et pas toute la sonnerie. Et en plus, ce bout-là, il était moins qu'Eshiour. Mais s'il y avait le chiour, même t'as pas entendu la fin ou le début, c'est bon. Vous entendez ou pas? Donc, Bekitsour, c'est clair, Elie, ou pas? On révise, on révise. Marco, là, t'as lâché ce morceau, t'as lâché le barrage, j'ai l'impression. C'est bon, c'est bon. C'est bon, tu te rappelles un peu? C'est beau. Je sais, ça va être une connerie. Non, 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 non. On dit pas des mots comme ça. Tu lasses. Il y a des termes beaucoup plus violents et plus polis. Il vient de France. C'est-à-dire qu'au Dash, Oui. ça dépassait de au moins. D'après qui? D'après qui? D'après qui? Pas d'après le Rashba. Non, c'est pas que tu as dit une bêtise, tu as dit l'inverse. On est en train d'expliquer d'après le Rashba que le chauffard il débordait, c'est pas qu'il se débordait qu'il est chiot. Il débordait un petit peu. Le un petit peu, ça suffit pour s'acquitter. On a demandé Misvara, c'est bizarre le Rashba, toi. Ah oui. T'as pas entendu Kéchur, t'es quitte quand même? Bizarre. Dans la Vamina. On comprend bien la Maskana d'après le Rashba. Je te dis, ce que toi, parce que toi, tu comprenais pas, si j'ai pas entendu tout la tria, c'est quoi le problème? J'ai entendu Kéchur, c'est le Rashba. Mais la Vamina est compliquée pour le Rashba. Bah putain, qu'on pensait être quitte quand j'ai entendu une partie de la tkia, moins Kéchur. Elle est forte la Vamina. Donc qu'est-ce qu'il pense le Shulchan Aruch? Quand j'ai entendu une partie de la tkia, je suis quitte ou pas? J'ai entendu une partie de la tkia, Kéchur. Je suis quitte ou pas? Je suis quitte ou pas? Écoute, Nathan, Loyatsa, Yashomrim que oui. Non, on n'est pas quitte. Faut pas avoir une mémoire de se rappeler du dernier mot que j'ai dit. Le premier mot, on a dit je suis pas quitte. C'est le Rov des Rishonim. Ont pas compris comme le Rashba. Et le Yeshomrim, c'est ceux qui ont compris comme le Rashba. Stam veyesh alacha, Orel, stam veyesh alacha ke? Yes. Yesh veosherad, alacha ke? Bon, il a presque juste, hein. C'est comme à la boxe, quand tu arrives deuxième, c'est pas mal. Sur le podium, quand même. T'entends ou pas, David? T'entends ou pas? On n'est pas quitte. Mais il y en a qui disent qu'on est quitte. C'est-à-dire quoi? Il y en a acquise. C'est que c'est minorité. C'est la lara? Non. Nafkamina, que si maintenant tu as entendu une partie du son Kashiur, t'es pas quitte, tu refais sans bracha. Pourquoi sans bracha? Parce qu'il y a Shomrim que t'es quitte, mais tu refais, parce que t'es pas quitte. C'est ça qu'il faut rapporter cette opinion-là. Pour refaire sans bracha. À la fin, c'est Batra. Ouais, deux Yeshua. Voilà, yesh veyesh, alacha ki yesh batra. Yesh veyesh. Il y a deux synagogues, l'une à côté de l'autre, très très proches, et que on entend les sons se mélangent. Quel rapport? Quel rapport avec ce qu'on est en train de voir maintenant? On me dit qu'on peut travailler les autres. Aurel, t'es au bon endroit. Est-ce que tu peux l'étrangler, s'il te plaît? Ah ouais. Avec le suivant, je suis Mais quel rapport avec le sujet? On est en train de parler, d'entendre une partie du son. Non, je On n'a pas parlé d'entendre des sons mélangés. Les sons mélangés, on entend les sons mélangés. suis conscient que le chauffard, il est en face de moi. Mais quel rapport qu'ils sont en train de voir? On est en train de voir que j'ai pas entendu tout le son. Du tout. Pas mélangé, j'ai pas entendu. Pas du tout. Quoi?
Voilà. Si je sonne suffisamment fort et que tu as les fenêtres ouvertes, il y a une synagogue qui a 1h10 de chez toi, tu l'entendras. Je vais essayer par les collègues. Mais qu'est-ce qui se passe, les mecs? C'est quoi ici le. Vous avez froid au fond ou pas? J'ai froid là. J'ai froid, moi. Ah, Saner, prochainement, on va pas mettre les masganim. Il y a peu d'avenir, là. Voilà, t'as vu? T'as vu? Pour du confort corporel, tu abandonnes le Yomadine. Ouais. Attendez, je compare là-bas, il fait chaud en bas là-bas. Hein. Mais dans la pizzeria aussi, il fait chaud. Hein. Non, là-bas, c'est pas une fenêtre. Ils sont arrangés là, là-bas, les histoires d'humidité, quoi. C'est des millions de shkalim. L'humidité, c'est. Ils ont fait un truc, ils ont fait un cache-misère, c'est pas terrible. Hein. La synagogue même, il y a un pan de mur, il est vraiment, on peut le voir comme ça. Et ils ont mis une grande plaque avec un nom d'un donateur, mais c'est caché la misère. Le donateur, il s'appelle. Comment il s'appelle? Il s'appelle. Le Simon Lambert. Ouais, il s'appelle. Il paraît qu'il a payé en liquide d'ailleurs ce don. Ouais. Et Kitsour, en tout cas. Je n'ai pas trouvé de nom. Bon, dommage, je suis fatigué. Hein, okay, laisse la pote. Mais Kitsour, les amis. On continue. Veyesh omrim de sheyatsa i kashurt ki abechiu. Alors de quoi on parle quand tu as entendu la sonnerie avant Mouda Shachar? Une seconde. Le mec, il a fait un double shiur de Tkia, la moitié avant Mouda Shachar, l'autre moitié après Mouda Shachar. Ça marche ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et après le Rashba, ça marche ou pas? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ah, c'est pas la même chose. Là, tu dis une svara. Au début, il n'était pas caché. Explique. Quand tu as commencé la bracha avec ta. On s'en fout de la bracha. On est quitte sans bracha, nous. Voilà. Quand tu t'en bracha, il n'y a pas de. Bah oui, tu mets les tefilines sans bracha. Tu mets les tefilines sans bracha, t'es quitte. Tu manges la matzah sans bracha, t'es quitte. Bien sûr, la bracha, elle n'est jamais mise à Kiev. C'est quoi ta bracha? Ok, d'accord. Et en plus, tu as oublié le cas. Le mec a commencé à faire le chauffard avant la shkia aussi. Là, tu as fait la bracha. C'est dans les deux sens, cette histoire. Hein. Alors, sans parler de bracha. Bien sûr, on parle pas de bracha. Quand tu as commencé le son, tu n'avais pas de ski. Asma. Et tu as entendu le sion Keshur, Mabaya? C'était. Non, mais vous êtes complètement malade en fin de compte. Je comprends qu'on a besoin de chanter à Tabechartanou dans ce genre d'occasion. Ouais. Non, parce que là, je suis en train de lire le Shulchan Aruch. Je suis en train de vous lire le cas du Shulchan Aruch. On est en train de lire le cas. De quoi il parle le Shulchan Aruch? De Hamouda Shachar ou Mitasek. Première opinion, on n'est pas quitte. Deuxième opinion, on est quitte. On parle de ce cas-là. On parle de ce cas-là. Heureusement qu'il y a Jonathan et Julien quand même. Et bien sûr, ceux qui n'ont rien dit, s'ils n'ont rien dit, c'est qu'ils sont d'accord avec ceux qui ont raison. Ils sont toujours pareils, ceux-là. On parle de ce cas-là. Mais on parle de ce cas-là. On ne parle que de ce cas-là. On parlait du cas du corps. On a la même chose. Tu peux parler du cas du bord, mais c'est pas le Shulchan Aruch qui parle de ça. Lui, il se rappelle de Abaye. Je t'explique ce qu'il fait, Eli. Comme quoi, des fois, c'est mieux, Julien, de ne pas avoir vu la Gemara. Lui, Eli se rappelle de la réponse d'Abaye qui a été repoussée. Il y avait une braïta qui nous disait, il a entendu une partie du son avant Hamouda Shachar, une partie du son après Hamouda Shachar. Et après, deuxième cas de la braïta, il a entendu une partie du son dans le bord, une partie du son en dehors du bord. Ouais. Ah, pourquoi? Dans le cas de Hamouda Shachar, il n'est pas quitte, et dans le cas du bord, il est quitte. Alors, il dit, oui, parce que dans le cas du bord, pour certaines personnes, ceux qui sont dedans, par exemple, il est caché le son. D'accord? La Gemara, elle a massacré cette réponse-là. Elle l'a massacrée, bien sûr. La conclusion de la Gemara, c'est ce qu'on vient de lire dans le Shulchan Aruch. Pourquoi il est quitte le mec qui sonne une partie du son dans le bord et une autre partie en dehors du bord? On ne parle pas du mec qui écoute, on parle du mec qui sonne. Il est quitte parce que quand il est dans le bord, il entend
parce qu'il est dans le bord, et quand il est à la dehors du bord, ben, il est en dehors du bord. Le chilouk d'Abaye, il n'existe plus. Et pourquoi il n'existe plus? Parce que la Gemara l'a prouvé, que d'entendre une partie du son, on n'est pas quitte. Même que certains seraient quittes de son. Moi, quand j'ai entendu une partie du son, on n'est pas quitte. Et pour le Rajba, cette phrase-là, quand on dit une partie du son n'est pas quitte, c'est quand j'ai entendu moins que le shiur. Donc toute la Gemara, il faut la lire moins que le shiur. C'est-à-dire que toute la Gemara, d'après le Rajba, il faut la lire. Le mec, il a entendu une tkia qui dure 1 seconde, 9 pochot. La moitié de cette tkia-là en dehors d'Amoud HaShachar, l'autre moitié. Il n'a pas entendu après Amoud HaShachar Keshur, il a entendu la moitié du shur pour l'Ajba. D'après le Rajba, toute la Gemara, elle parle moins. Elle parle qu'il a entendu moins que shur. Du début jusqu'à la fin, on parle de ça d'après le Rajba. T'entends ou pas? C'est que pour le pas, en réalité. Quoi? C'est que pour le pas, c'est l'histoire qu'on équipe. S'il y a le chiot. Le roc des Rocheline, ils sont les paquets. Alors, je vous ai demandé, le Yesh Omrim, de quoi il parle? Et tu t'es planté. D'accord, mais le Yesh Omrim, c'est le Rajba. Mais c'est un avis. Mais quel rapport? Je vous ai demandé de lire Shulchan Arour, que maintenant, le seul avis que rapporte de Shulchan Arour, comment le lire? Tu l'as mal lu, c'est tout, t'es éliminé, c'est tout. Tu ne pourras pas te prendre pour la Chazarat Hachatz. Comment? Les modés à bailler. Je sais pas, ils pensent pas comme. Mais n'importe la wak. Mais t'es ouf ou quoi? Abaï, il est repoussé par la Gemara. T'es ouf ou quoi? Mais elle répond pas, elle l'a cassé. Mais je vais te le dire, que la Braïta, qui dit que dans le bord, t'es quitte parce qu'on parle du Tokea. Quand il est dedans, il est quitte, et quand il est dehors, il est quitte, c'est tout. Il a entendu tout le son, la Gemara, elle dit. T'as entendu une partie du son, t'es pas quitte, c'est tout. C'est le chilouk entre Amoud HaShachar et le bord. Amoud HaShachar, t'as entendu une partie du son, et dans le bord, t'as entendu tout le son, parce que c'est toi qui sonne. Quand t'es dedans, t'es quitte, et quand t'es dehors, t'es quitte, t'as entendu tout le son. C'est ça la réponse à Gemara. La Gemara dit, mais c'est quoi le chidouche alors si t'as entendu tout le son? Et non, on pourrait t'interdire de faire une chose pareille quand tu sors à reculons, par exemple. Ouais. Mais quand tu sors pas à reculons, il n'y a aucun ridouche. Peut-être on va faire une xéra, que celui qui a entendu la moitié du son dans le bord et l'autre moitié en dehors du bord. On va faire une xéra qui va pas être quitte à cause du mec qui sort à reculons. On ne fait pas une telle xéra. Ça, c'est pas le Rajba, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui dit ça. Et après, Marlette Rajba et les autres, de quoi parle la Gemara? Quand on entendu une partie du son, le Rajba, c'est t'as entendu une partie du son, moins qu'Eshur. La Gemara, depuis le début, elle parle que de ça. Et pour le Rajba, tu as entendu moins. Pour le Ramban, tu as entendu pas tout le son, mais au moins tu as entendu le shiur. Toute la Gemara, elle est lue pour le Rajba comme ça, ou elle est lue par la... Mais la Gemara, c'est la même. C'est bon ou pas? Ça fait du bien de faire Shorno, ça fait une autre révision de la Gemara. Ouais. Regardez, c'est très intéressant le Mishnah Moura. J'aimerais qu'on s'attarde 1 minute sur le Mishnah Moura parce que Julien il m'avait posé une question. Je suis pas sûr d'avoir été clair dans ma réponse. Donc le Mishnah Moura va nous donner un élément pour répondre à la question de Julien. On voit ici, donc, à la Chalema assez, écoute bien Léon, à la Chalema assez, quand t'as entendu une partie du son, et même que cette partie-là, elle était suffisamment longue, on n'est pas quitte. Il faut entendre le son du début jusqu'à la fin. Donc le cas qui est super embêtant, je vais vous le faire, avec le chauffard qui est bizarre, ouais. J'ai failli amener mon vrai chauffard aujourd'hui. Si le mec, par exemple, fait une skia comme ça, fin de la tkia, elle est très très douce. Et donc le mec, au fond, il n'a pas entendu la fin. Il n'est pas quitte. Il faut entendre la tkia du début jusqu'à la fin. Il faut entendre du début jusqu'à la fin. D'accord? Alors Julien, il a demandé, mais c'est quoi la svara? Il a entendu le chiot. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre du début jusqu'à la fin? Je posais une question, Julien, tu te rappelles ma réponse, quoi? Ouais, c'était faux ça. Parce que, pourquoi c'est faux? Je l'ai pas dit bidou comme ça, mais je sais qu'on aurait pu mal interpréter ce que j'ai dit. C'est faux parce qu'on voit que le toka lui-même, il est pas qui. Il a le chauffard à l'intérieur, une partie du son et une clé extérieure. Donc c'est lui le toka.
C'est lui le toqueur. Ouais, s'il a sonné la Comment? Et malgré tout, il n'est pas quitte. Parce qu'il n'a pas entendu tout le son. Il a commencé le son à l'intérieur du bar. Oh, quel chiour. Et à un moment, il sort. Il y a le chauffeur qui est dans lui à l'extérieur. Et lui, c'est le toqueur. Malgré tout, il n'est pas quitte. Parce qu'il n'a pas entendu tout le son. D'accord? Mais c'est quoi ce cas? Quand le toquet est pas. Il fait une Kia. Et que la fin de la Kia, il a pas, il a essayé de prononcer j'ai un chien. Pourquoi du coup, il n'a pas entendu? Pourquoi le chien, il est pas qui? Il va là, il n'est pas quitte. Parce qu'il n'a pas tout entendu. Il y en a qui entendent, c'est les glissades. Mais non! Ah, Là, on parle quand il sonne doucement. On parle pas du toqueur, là, on parle du mec qui est au fond. Non, d'accord, mais on parle du jet. Ah, celui qui sonne, il est quitte, mais badaï. Voilà. Bah, il est quitte, mais on parle dans le bord. T'as mélangé deux cas. Dans le bord, il n'est pas quitte, alors que c'est le toqueur. Mais non! Mais non! Mais non, bon, allez. Oui. Là, ça va t'embrouiller, c'est le basse-gamme. Non, C'est non, le basse-gamme. non, C'est le basse-gamme, c'est le basse-gamme. Le basse-gamme l'a embrouillé. Je sais, je connais. Je connais. Voilà, il s'en va. Non, c'est vrai. Ah, je connais. C'est il s'en va. Non, t'inquiète pas, même s'il se vexe pas, 4 cafés par jour, 2 WC, c'est... et l'addition. Allez, les amis. Pensez à la cigarette. T'as arrêté la cigarette? Quelle force, tu te rends compte ou pas? Il n'y a que Samuel qui fume en fin de compte ici. Non, mais rassure-toi, c'est pas la seule chose. T'as repris la cigarette ou pas? Annez-nous. Je fume tous les jours. Avant. Non, avant, je fumais pas, c'est que maintenant. Il est au moins. J'arrive pas à commencer. T'as déjà fumé, toi? 23 ans, Cave Guimel, Cohen Gadol. À quoi je dois penser pour arrêter de fumer avant? La mort. C'est tellement moche. Mais tu fumes combien par jour, Samuel? Entre 15 et 20. Ah oui, Un paquet de cigarettes par jour. c'est bien. Pourquoi t'as pas la moustache toute jaune comme les vieux, là? T'as pas encore la moustache toute jaune? Ouais, ça commence. Ah, c'est sympa, j'aime bien. Ça fait morse. Le... Les vertes. Les vertes, c'est en colère. Les fine green. Oui, c'est des trucs pour femmes. C'est ton chauffeur, c'est lui qui m'a mis dans l'histoire. Je sais, c'était de sa faute. Julien, il est clair, David, ou pas? Une question technique. Donc là, regardez, on va faire le Mishnah Berurah tous ensemble, si vous voulez bien. Ah, il est 51 quand même. Ah ouais, il est tard maintenant. Chat, il dit pourquoi on n'est pas quitte. Le Mishnah Berurah veut expliquer, Julien. Shari alcool panim chaser lo atra la tatkia. Il n'a pas entendu le début de la tkia. Parce que c'était avant Mouda Shachar. Il a entendu, c'est comme si il n'a pas entendu, c'est pas le chauffard. Avant Mouda Shachar, c'est pas le chauffard. Le Yatsa? Loetza. Bah, t'es pas dans le Mishnah Berurah? Il est marqué Loetza en caractère gras. Il y en a qu'une déjà. Yud Dalet. Vewa din nami im kol atkia ya bechiyuv. Et là, shu nichnas bemtsa atkia. Il y a un mec qui sonne du chauffard dans un abri atomique à sonoriser. Et il fait une tkia hyper longue. Et moi, je suis en retard, je suis à la bourre. D'accord? J'arrive, alors qu'il avait déjà commencé cette tkia. Bon. Alors, d'après Eli, on n'est pas quitte. D'après Eli, on est quitte. Parce que lui veut garder le chilouk d'Abaye les Maasé. Abaye veut faire un chilouk, qu'est-ce que c'est? Il y en a qui sont quittes de cette kia-là, donc même c'est pas grave. S'il y en a qui sont quittes, elle est kshera, c'était pour les autres, même que je ne l'ai pas entendu, c'est pas grave. Comme ça, Abaye voulait dire, dans le bord. Même que moi, je n'ai pas entendu le début de la sonnerie ou la fin de la sonnerie, comme elle est kshera pour les autres, c'est pas grave. Ça, Abaye voulait dire, Il a entendu aussi une partie du son. une partie du son, et l'autre partie, elle était kshera pour les autres, et pour Abaye, c'était caché, et on l'a repoussé à Abaye, donc a priori, Mishnah Berurah, il dit quelque chose que les Achronim disent. Donc, puisqu'on a repoussé Abaye, quand maintenant quelqu'un fait une sonnerie pour un public, ouais, qui sont dans le, comment dirais-je, dans le bunker, d'accord, insonorisé. Et moi, j'arrive en retard.
Elle est kshérote pour eux, la tkia. Moi, j'ai entendu une partie. Je suis quitte ou pas? Non. Puisqu'on a repoussé les chilouk d'Abaye, donc on n'est pas quitte. D'accord? Peu importe que cette tkia, elle est kshéra du début jusqu'à la fin. Et que j'en ai entendu une partie. Moi, je dois entendre du début jusqu'à la fin. Ça va d'après moi, ça va pas d'après. Est-ce qu'elle est bonne, cette tkia-là? Vous comprenez ou pas? La preuve du Mishnah de Abaye. Non? On continue, c'est pas grave. Alors écoutez, écoute bien ces mots, Julien. Bien que, on est dans la première opinion, bien qu'il y avait, ce que tu as entendu, c'est Shurtkia, Bema Sheshama, Keman des Shama Retishurtkia Dami. Retishur. Je vais vous donner un exemple, les amis. La question qu'on essaie de traiter maintenant, c'est pourquoi quand quelqu'un il a entendu une longue Kia, mais qu'il a manqué un petit bout, il n'est pas quitte. Alors, il a entendu le chiot. Quelqu'un maintenant, il veut prendre. Aurel, arrête. Il faut aller à Bekesher. Dans ce cas-là, il faut enseigner dans le sniff de Naftali. Écoute-moi. T'entends Aurel ou pas? Ouais, genre, je sens pas. Quelqu'un, il veut prendre un étrog Temani. Ouais. Les gros étrogim là-bas. Ouais, ouais. D'accord? Ça pique. Et un truc assez énorme. Et son copain, il arrive. Ah, je vais faner mon étrog. Ah, on coupe en deux. Il y a le chiot. Ouais, c'est ouvert. Il y a le chiot. C'est des chimiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu as déterminé c'est ton étrog, tu dis pas, ben on va. C'est ça l'étrog. L'étrog que je m'acquitter, il y a un chur minimum. Quand j'en choisis un plus gros, c'est ça l'étrog. Ouais. Maintenant, ici, c'est une illustration. Ici, maintenant, si j'ai déterminé que la tkia que je veux m'acquitter, elle est longue, c'est ça la tkia. Elle commence par un vide, elle finit par un vide. C'est ça la tkia. Tu veux faire plus. C'est toi qui choisis. Ouais, le Tokea, il veut faire comme ça, sa tkia. Quand maintenant tu entends une partie de la tkia, tu n'as pas entendu toute la tkia. Puisque c'est toi qui détermine, tu peux réaliser une tkia courte, une tkia longue. Il y a un minimum syndical. Plus longue, tu peux faire. Mais à partir du moment que tu as décidé de faire plus long, quand tu n'as pas tout entendu, tu n'as pas entendu la tkia. C'est ça la tkia. Après, c'est Khetsi-Shur. Pareil pour le Tokea. À partir du moment qu'il a décidé de faire une tkia longue et qu'il a une partie du chauffard intérieur du bord, il est à l'extérieur. Puisqu'il a décidé de faire une tkia longue, ouais, et il n'a pas entendu toute la tkia. C'est Khetsi-Shur. Comprenez l'idée ou pas? T'as pas aimé l'exemple de l'étrog, d'accord, mais c'est non, non, je comprends. Il y a un chilouk avec l'étrog, je suis d'accord, c'est juste pour illustrer, ouais. Parce que finalement, au final, le son, je ne veux pas, il n'est pas comparé à quelqu'un qui dit des mots. C'est-à-dire, ça sent une belle et comme ça. Tu sais, quelqu'un, il y a des chemins Israël, et tu as quitté, ou si on pouvait s'appliquer les chemins Israël, et à la fin, tu chantes les mots. Le Echad, tu vas le prolonger un petit peu comme toi. Toi, tu sors avant. En fait, tu n'as pas eu l'intégralité du mot qu'il veut le dire. Ça, tu as entendu le Echad, mais tu n'as pas eu le mot dans son ensemble comme lui, il veut le dire. C'est un peu le même son, quoi. Le son peut l'entendre dans son ensemble. Pourquoi encore la question à la fin? C'est Khetsi-Shur. Oui, mais c'est chiant, mais d'un chiant qui est juste. Non. C'est chiant. La Torah, elle a dit il y a un shur minimal. Écoutez bien cette idée-là, c'est important. La Torah, elle a dit un shur minimal, c'est combien? C'est 9 kochot. D'après Tosfot, c'est 9 kochot. D'après Rashi, c'est 3 kochot. Il y a un shur minimal de la tkia. C'est quoi la tkia? C'est ce que tu vas faire concrètement. 8, 18, 33 kochot. Ça, la tkia. D'accord? Ça, la tkia. Et toi, maintenant, quand tu sonnes la tkia, quand tu sonnes la tkia, ouais, tu dois entendre toute la tkia, sinon tu entends une partie de la tkia. C'est quoi la tkia? C'est ce que tu as décidé de faire. Tu comprends ou pas? Celui qui sonne. Celui qui sonne. Quoi? Ce que tu as décidé de faire. Peu importe celui qui sonne, celui qui entend, celui qui a sonné. Il a sonné une tkia très longue. C'est quoi la tkia? C'est ce qu'il a sonné concrètement. Je la comprends pour celui qui sonne, mais pas pour celui qui entend. Lui, il décide de rien. Il ne fait qu'entendre. Justement, mais lui veut s'acquitter d'une tkia. Oui, mais si. Et si la tkia maintenant elle dure 6 secondes, c'est ça la tkia. Elle commence à un moment où il y a du blanc, elle s'arrête à un moment où il y a du blanc. C'est ça la tkia. D'accord? C'est ça la tkia. T'as pas tout entendu. T'as Khetsi-Shur. Par exemple, pour 3, c'est différent. Pourquoi 3, c'est différent? Nous, on fait beaucoup plus de sons que prévu. Au lieu d'en faire 9, on en fait 12, 13, 14. D'accord? Maintenant, le rajout il est moins problématique là-bas, parce que
Tu pourrais l'arrêter quelque part, la trou au milieu, parce qu'elle est coupée elle-même, la trou. Elle est coupée. Tu comprends ou pas? C'est un moment que tu n'as pas entendu. Tu as entendu ce qu'il fallait. Mais la tkia qui a un seul son, c'est un seul son. Quand tu n'entends pas une partie, tu n'as pas entendu toute la tkia. Une question de début de fin. Si quelqu'un m'interrompt, et attends, Au milieu aussi, c'est pareil, ouais. Ah ouais, pareil, ouais. si je- Faut entendre, oui, bien sûr, mais vadaï. Il faut entendre la tkia. C'est quoi la tkia? C'est ce que le Tokyo aura décidé de faire. C'est la tkia. Tu as entendu moins que ça. Tu n'as pas entendu toute la tkia. Le shiur, c'est pour me dire à partir de quand ça s'appelle une tkia. C'est notre halakha, le shiur. Le shiur, c'est à partir de quand ça s'appelle une tkia. Après, maintenant que j'ai la halakha, à partir de quand la tkia qui va faire, faut entendre toute la tkia qui va faire. Si tu as entendu une partie de la tkia, tu n'es pas quitte. Même le Tokyo lui-même, il n'est pas quitte. Il est trop loin, il peut créer des problèmes sinon. Non. Bah, si, tu fais- Ouais, ça, c'est des cas d'école, ça, c'est pas des cas de la vie. Non, on parle pas de ça. Le cas d'un enfant, des enfants dans la salle, et toi, tu fais. Rekale mishtama'e. Ah, ouais. Si tu es concentré, l'enfant. Pourquoi le Mishnah dit faut attention, les enfants, les mecs qui se raclent la gorge, qui éternuent, pourquoi c'est un problème? Parce que Rekale mishtama'e, c'est-à-dire deux sons sont entendables. Mais si ça te déconcentre, t'as un problème. Ça veut pas dire que tu es obligé d'entendre deux sons, c'est pas ça qui est écrit. On peut entendre deux sons. Et quand on se concentre, pas, on n'y arrive pas. Et quand on se concentre, on y arrive. Donc fais pas de bruit. Le mec, il tire la table à ce moment-là. Est-ce qu'on est quitte? On peut être quitte, ouais. Mais tu crées des problèmes. On peut pas dire, quand tu as tiré la table, c'est fini, t'es pas quitte. Non, je me suis concentré, j'ai entendu le chauffard. Mais t'es sûr, ouais. C'est la concentration qu'il y a pour Rachel, ça se fait pas de ce que je veux dire. C'est une concentration. Voilà, pour Rachel, tu passes en 900 en même temps séparés. T'as entendu, t'aurais entendu, mais toi, t'es concentré, t'es pas bien. 900 en temps, c'est C'est impossible. intéressant ce qu'il dit, Julien. Lui, il veut donner une réponse à Rachid. Il veut dire que Rachid, c'est pas une question de concentration. Rachid, c'est la Torah, elle t'a dit d'entendre, elle t'a pas dit d'écouter. C'est quand même un peu ambigu, hein. Non, Non. non. La Torah, elle t'a dit d'entendre, pas d'écouter. J'ai entendu. Ouais, passivement, parce que je ne saurais pas. Voilà. Mais j'ai entendu. C'est ça qui sortira le guédère de Rachid. Et nous, on est possède comme le Ritva. Hein. Non. Pourquoi on est quitte dans le Beth Amikdash? Parce qu'on n'est pas besoin d'entendre les deux sons. On arrive à. On va voir justement. On va voir. C'est un cas qu'on fera demain. Le cas qui va être intéressant, c'est le suivant. Il y a trois mecs qui ont un chauffard dans la main. Aurel, écoute, écoute, écoute. Il y a trois mecs qui ont un chauffard dans la main. Et ils font synchro. Tous ensemble. Ils ont répété, machin, chef d'orchestre. D'après. Les trois ensemble. Est-ce qu'on est qui des trois séries? S'ils sont tous synchro, c'est comme si c'était un. D'après Rachid, on est qui des trois séries? Ouais. D'après le Ritva, on est qui d'une série? Et Mishnah va parler ce cas-là. Mais Rachid, ce qu'il avait dit, c'était des sons. Mais c'est pire ce qu'il dit Rachid. C'est pire, là, c'est beaucoup plus facile. Rachid. Mais bien sûr, là, on peut distinguer. Pour Rachid, on est qui d'une tria? Et tu crois, des deux sons, mais c'est des deux sons. Julien, t'expliques à Eli. Il y a 6 qui sonnent une tkia et 3 une troua. Comment t'es quitte des 6 skiotes d'après toi? Non, Comment t'es quitte des 6 skiotes d'après toi, d'après Rachid? C'est le même son. Comment t'es quitte? La même chose. Bidiouk, la même chose. Il y a 9 mecs pour t'acquitter de la tkia de la Torah. 6 skia, Torah. Comment t'es quitte des 6 skiotes? Et en une seconde, t'es quitte des 9. Allez, ça va. La même chose, bidiouk. Alors, Alors là, on fait tomber la question de Tosfot, Julien. Là, on fait tomber la question de Tosfot, parce que là, on a suivi l'ordre. Là, on a fait tomber la question de Tosfot. On a suivi l'ordre. Il y a Tkia avant 3. Tosfot, c'est que. On a dit dans Rashi, il y a 2 Chidushim. Déjà, l'ordre ne pose pas problème, et tout en même temps. Alors, est-ce que maintenant, l'ordre qui pose problème, on va dans le champ Mefourash, on dit c'est un problème, l'ordre. Et le deuxième point, est-ce qu'on est d'accord avec Rashi ou pas? Il n'a pas parlé. Mine de rien, elle est intéressante cette souga. J'ai rien dit. Aussi, tu as commencé, je trouve, grincheux. N'importe quoi.